Bienvenue sur Lidl Cuisine, je suis super contente de retrouver à nouveau aujourd'hui Céline. Salut, comment tu vas? Bah moi ça va bien et toi? Ouais, super. On s'était dit qu'on se retrouverait pour une deuxième astuce technique de pâtisserie. Celle-là elle tombe à point parce que on est en décembre, voilà, bientôt Noël. Un petit biscuit roulé, quelle base? Base génoise. Ça te va? Ça me va bien. Parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est super simple, 4 ingrédients, vous allez voir, même 3 au final. Hein. Là on met de la vanille mais on pourrait très bien faire une génoise nature. On veut une belle génoise bien aérée, bien légère. Comme ça on peut la garnir avec plein de choses. Crème fouettée, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Des ganaches, de la confiture. Bah tout simplement, un roulé à la confiture, pas pour Noël mais pour un petit goûter cet hiver, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Avec plein d'astuces. Ah oui, toujours. On balance les astuces à max, merci Céline. On vous met tous les ingrédients, bon enfin tous les ingrédients finalement il n'y en a que 3. Ouais, c'est assez rapide. Hein. Mais avec les quantités en description de cette vidéo, on vous les retrouver pour le coup facilement chez Lidl. Surtout si vous avez des questions, des suggestions, des envies de prochaines astuces de pâtisserie ou de cuisine, vous n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On regarde les ingrédients. Pour votre pâte à biscuits roulés, vous aurez besoin de sucre, de farine et une gousse de vanille. Un petit point matériel avant de commencer la recette, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et il n'y a pas beaucoup de matériel non plus. Il nous faut un fouet électrique. Ouais, sauf si tu veux le faire avec les mains, mais là, électrique c'est bien. On a pour un petit moment. Surtout qu'on veut intégrer beaucoup d'air pour avoir une génoise bien épaisse. Un bol tout simplement. Le tamis pour la farine, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est pas obligatoire, mais ça évite d'avoir des grumeaux dans la pâte. Ouais. Et ça c'est important pour cette pâte là. Bon, une spatule, silicone souple, c'est bien. Et on a une plaque de cuisson avec du papier cuisson et un torchon propre. C'est tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est tout. Là c'est parti. Donc on va commencer par quoi? Fouetter les œufs avec le sucre. On va bien blanchir et on y va. Tu veux que je te prélève la... Allez, c'est parti. Moi je m'occupe des œufs alors cette fois-ci. Est-ce que le biscuit roulé finalement on pourrait aussi le faire en version chocolatée? Ouais, on pourrait remplacer une partie de la farine par du cacao. Par du cacao. Donc on remplace, on n'ajoute pas, hein, c'est ça? Non, on remplace une partie. Et pourquoi pas, je vous lance le défi à la maison, de faire une génoise genre zébrée par exemple. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Avec une poche à douille, chocolat vanille et on fait des bandes de... Ouais, c'est très sympa. J'ai déjà vu des biscuits roulés comme ça, ultra design sur Instagram et tout. Ouais, tu peux même t'amuser à faire des petits points, des choses comme ça. En mode léopard quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, si vous testez à la maison, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à nous taguer pour qu'on regarde vos réalisations. Alors là, la vanille, je peux te la mettre direct dans les œufs? Oui, directement. Je vais gratter les graines comme ça. Après, sucre, vanille et tout, ça fonctionne. Hein, ça marche. Les zestes de citron, là c'est pareil, on peut l'aromatiser. Hein. L'agrume, ça marche bien par exemple? Ça marche bien avec la crème noisette de marron aussi. Ah voilà, noisette. Nickel. Ça c'est un bon mélange. Ou juste une crème citron, ça peut être très bien aussi. Ah ouais, en mode bien citronné. lemon curd. J'aime bien échanger avec toi. Il y a toujours de bonnes idées qui sortent. Moi, plein d'idées. Et on a le sucre. Et on intègre. Et donc là, l'idée, ça va vraiment être de partir de cette base et d'avoir quelque chose de très mousseux. Qui va doubler de volume et former limite un ruban vraiment bien blanc, de façon à avoir beaucoup d'air pour obtenir un biscuit bien aérien. Tu veux que je m'en charge? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Je prends tous les risques aujourd'hui. Petite vitesse pour commencer. Allez. Là, on a une bonne densité. On s'est relayé, ça fait 6 minutes qu'on est dessus pour avoir une texture bien dense, bien aérée. C'est important pour avoir la génoise bien moelleuse. On fait quoi? On va tamiser la farine dessus. Et on va mélanger à l'aide d'une spatule délicatement. Délicatement, surtout pas casser tout le travail qui a été fait jusqu'à là. Tu veux le faire en plusieurs fois ou en une fois? Non, vas-y en une fois. En une fois, allez. Et là, le mélange, il va être assez rapide de toute façon. Tu surmélanges pas parce que sinon on casse les bulles d'air. Une fois que la farine est incorporée, on s'arrête là. Hop. Donc là, on va mélanger délicatement. On va soulever la pâte en fait pour incorporer la farine. Encore une fois, si vous voulez une génoise chocolatée, remplacez 1 ou 2 cuillères à soupe de farine par du cacao non sucré. Toi, tes génoises, tu les parfumes avec quoi? Après, tu joues avec les sirops d'imbibage aussi? Oui, ça c'est très important. Comme il y a très peu de matière grasse dans cette pâte, c'est vrai. Le fait d'imbiber, on va garder vraiment de l'humidité au biscuit. Et là, on part sur une base sucre-eau. Et après, on aromatise vraiment à ce que on peut mettre plein de bonnes choses dedans, même des alcools, sans alcool, fleurs d'oranger. Donc, on prépare une plaque avec un papier cuisson dessus. On va l'étaler. Le four est en train de préchauffer à 180 degrés. Il y en a pour moins de 10 minutes. Entre 7 et 10 minutes maximum. Et ensuite, on vous donne toutes les astuces pour conserver le moelleux de la génoise parce que souvent, le problème qu'on rencontre, vous allez nous le dire en commentaire, c'est que votre génoise est cassante. Elle se fissure au moment de rouler le biscuit. Exactement. Embêtant ça. Aujourd'hui, on vous montre comment ne pas casser sa génoise. On a notre plaque, le papier cuisson, une spatule plate, c'est mieux. Plus qu'à verser. Donc, je te verse au centre. Allez. C'est toujours impressionnant le volume que ça représente. Là, je vais venir étaler la génoise. Est-ce que certains mettent de la levure? Alors ça, c'est pour s'assurer vraiment que ça gonfle, mais normalement dans la recette, on va dire traditionnelle de la génoise, on met pas de levure, ça va gonfler. Le travail des œufs là justement monté, ça va faire que la génoise gonfle. Ça va bien gonfler. Donc si vous battez bien les œufs avec le sucre bien longtemps, pas besoin de mettre de levure chimique, ça va le lever tout seul. Maintenant, si vous voulez être sûr que ça lève, mettez une cuillère à café de levure chimique dedans. Mais c'est de la triche. Mais c'est de la triche et on triche pas. C'est parti, regardez, la génoise est étalée sur la plaque. On n'a plus qu'à l'enfourner. Et on se retrouve tout de suite.
Le biscuit roulé sort du four. On va prendre la suite du matériel. Oui, on va venir retourner la génoise sur l'autre papier, feuille. Parfait. Et là, on va tirer délicatement. Hop, on est tranquille. On voit les petites bulles et tout là. On est sur une texture bien moelleuse. Alors, on va quand même pour l'exercice vous le garnir ce biscuit roulé. On prendra de la confiture. Ça va être très sympa. Comme ça, on montrera le résultat. Les spirales. On peut à ce stade l'imbiber. Aujourd'hui, on le fait pas, c'est pour dire qu'on peut le faire. Si vous avez envie de donner un peu plus de goût et de moelleux encore, vous pouvez faire un petit sirop. Donc c'est moitié sucre, moitié eau. Moitié sucre, moitié eau et après le petit parfum que vous souhaitez. Et vous imbibez avec un pinceau tranquillement votre biscuit roulé. Alors il y a plusieurs écoles pour rouler le biscuit. Soit vous le roulez directement dans le papier cuisson comme ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Soit vous prenez un torchon avec le torchon. Et on peut humidifier légèrement le torchon ou le papier cuisson. Et comme ça, votre biscuit va prendre la forme. Surtout c'est ça qu'on cherche à faire. Déjà et sans se casser. Donc là il est encore bien chaud le biscuit. On y va. On va le rouler délicatement. T'as une méthode, moi je le... Vas-y comme ça, tu y vas et après de toute façon ça va venir tout seul. On commence à rouler tranquille. On ne serre pas trop, ça sert à rien. C'est ça. Mais on lui donne une forme. Si vous cirez, vous allez le tasser en fait. L'idée c'est que ça garde vraiment tout son moelleux. Donc juste comme ça. Avec un rouleau à pâtisserie, là vous faites une crêpe. Ça c'est assez magique avec ce gâteau. Là on peut laisser à température ambiante, on va dire une vingtaine de minutes le temps que ça refroidisse. Ou sinon au frigo si on est pressé 10 minutes. Ou au frigo. On est sur une génoise qui est plutôt large. On a vraiment la taille d'une bûche de Noël. 8 personnes en gros. 8 gourmands. Ouais, 8 gourmands. Et alors tu sais qu'en plus parfois on peut faire des biscuits roulés salés pour l'apéritif. Ouais, je savais pas. On a déjà fait ça sur Lidl Cuisine avec du saumon. J'irai voir la petite vidéo alors. N'hésitez pas à regarder les recettes qu'on vous a proposées sur Lidl Cuisine. Ça fait un paquet de recettes qu'on propose. Allez piocher des idées pour les fêtes, là c'est cool. On va pouvoir attendre que le biscuit refroidisse. On va mettre une petite couche de confiture. Pour montrer le résultat final, c'est quand même les spirales. Toi, ta garniture préférée dans les biscuits roulés, c'est quoi alors? Moi c'est une crème pralinée. Une crème pralinée, dis-nous en plus, ça m'intéresse. C'est une crème en fait mousseline aromatisée pralinée à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, parce que en fait la façon rapide sur l'extérieur c'est de saupoudrer soit du cacao, du sucre glace par exemple. Et après vous pouvez pocher un peu de crème directement sur le haut du biscuit pour décorer ou vraiment en mettre partout, sur le biscuit. Nous on va vous le simplifier avec de la confiture plus en mode goûter, mais vous pouvez très bien utiliser cette base pour votre bûche de Noël cette année. Une crème à l'intérieur, une ganache. Crème de marron, ganache chocolat et n'oubliez pas de mettre un peu de croquant dedans. Je mettrais bien des éclats de noisettes. De crumble ou de croustillant praliné, ça marche bien ça. Et dites-nous en commentaire, si vous utilisez cette base de génoise, comment vous allez la transformer en bûche de Noël. J'aimerais bien savoir. Les tendances 2020 de bûche de Noël, ce serait cool. Bon, un petit passage au froid et puis on est prêt. Elle a bien refroidi, donc c'est parfait. Allez, on va l'étaler. On déroule délicatement. Confiture, crème de marron, pâte à tartiner, voilà, ce que vous aimez. Il n'y a pas de souci. Je peux tout mettre. Je vais étaler avec la petite spatule. Et l'idée, c'est de répartir vraiment partout. Vraiment une petite couche de confiture. Une couche de gourmandise. On va pas ajouter trop de sucre. Et c'est surtout pour quand on découpe que vous voyez les spirales. Donc voilà, là je roule à l'extérieur du papier cette fois-ci. Vous voyez, il reste souple et il ne se casse pas. Et pareil, on ne tasse pas trop. C'est vraiment, on aide le biscuit à se rouler, mais on le tasse pas. Voilà. Alors imaginez si vous mettez une ganache ou quoi dedans, vous allez donner encore plus de volume. L'idée là, c'est qu'on coupe les côtés pour avoir des belles tranches. Si tu as besoin d'aide pour les chutes, je goûte les chutes. C'est bien moelleux. Celle-là, elle est encore plus gourmande. Tu sais me rendre heureux. C'est déjà Noël. Voilà, vous obtenez des belles spirales comme ceci, qui seront bien mises en avant du coup si vous utilisez une ganache qui tranche en termes de couleur. Chocolatée. Ça va bien se voir et n'hésitez pas à mettre une couche un peu plus épaisse. Moi, pour les bûches de Noël, j'aime pas trop me compliquer la vie. J'aime bien. Ce qui est simple. Et bon. Ce qui est simple. Meilleur. On compte sur vous pour donc refaire cette recette à la maison et nous confirmer qu'elle ne casse pas et qu'elle se réalise bien. S'il y a des questions, on répond avec plaisir. En commentaire. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à Lidl Cuisine, super important. Et passez de belles fêtes déjà en avance. Bon préparatif et à très vite. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.